Et salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je reviens avec du très lourd. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ce mock. D'abord, je voudrais remercier la salle de jeu de Perry. Voilà sa chaîne, je le mets juste en description ici. J'ai vu une vidéo où il remerciait, enfin il faisait un tirage au sort pour un de ses concours. Je vous mets d'ailleurs la vidéo juste là, tac, ici. Et dans cette vidéo, moi, c'est pas le résultat de concours qui m'intéressait, c'est son mock. Il avait un mock de ce T800. J'ai carrément, littéralement flashé dessus et il fallait que j'essaye de le faire avec mon vrac de pièces Lego. Alors, pour information, ce Terminator, donc ce T800, n'est pas complet. Je ne l'ai pas terminé parce que sur les côtés, ici et là, logiquement, il y a deux ronds de chaque côté sur lesquels sont insérés des tuyaux. Il y a deux tuyaux comme ça qui partent, que moi, je n'ai pas pu faire pour l'instant. Et aussi au niveau du cou, c'est pour ça qu'il vous paraît un peu surélevé au niveau du cou. Là et de l'autre côté, j'ai deux tuyaux qui doivent partir, enfin pas des tuyaux, c'est des colonnes de pièces. Malheureusement, il manque une pièce qui sert de lien, qui fait la tâche. Donc je pourrais en faire d'un côté mais pas de l'autre, mais j'aurais trouvé ça un peu déséquilibré, donc j'ai préféré le laisser tel quel pour l'instant. Vous verrez, je vais vous montrer, il n'est pas complet à 100%, il manque des choses, il y a des couleurs qui ne sont pas les bonnes, mais je vais tout vous montrer, je ne vous cache rien. Sachant que, à la base, cette version, elle rend beaucoup moins bien en vidéo qu'en réalité. Elle est vraiment mastoc. Elle fait 44 cm, je vous mets l'image là, hop. Et les yeux, à la base, s'illuminent. Moi, je ne l'ai pas motorisé. Parce que, premièrement, je n'ai pas les pièces pour motoriser les yeux, hein, et d'une. Et de deux, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, regardez. À l'arrière, vous voyez ici, il y a une petite manivelle. Et cette manivelle, quand je la tourne, eh ben, si vous regardez bien, le crâne bouge dans un sens, voilà, ou dans l'autre. Alors hop, on va faire tourner dans l'autre sens, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire avec un moteur. Vous voyez, je vais vous montrer après ce que ça donne quand on tourne carrément le buste pour vous prouver que c'est pas moi qui bouge la caméra ou autre. Hein. Voilà, vous voyez, là la tête est carrément tournée d'un côté. Alors le problème qui se pose, c'est qu'il est tellement grand qu'il ne rentre pas dans le cadre de ma caméra. Donc on va mettre le crâne dans le bon sens, tant qu'à faire. Dans quel sens faut-on la manivelle? Dans celui-là. Voilà. Ah, il veut plus se remettre. Dans l'autre sens alors? J'aime bien dans quel sens il faut tourner pour tourner la tête. Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Là, il est remis. Donc, au niveau des erreurs de couleur, vous verrez, il y a plusieurs nuances de gris. Ouais, c'est pas comme le film, ne vous inquiétez pas. Là, vous voyez, il y a du gris foncé. Là aussi. Donc forcément, de côté pareil et là pareil. Logiquement, ça va être du gris clair. Malheureusement, ces pièces-là, j'en avais plus. Pareil, ici, vous voyez, c'est deux petites pièces qui sont mises, alors que logiquement, c'est une grosse pièce. Pareil, j'en avais plus dans mon stock. Ici, vous voyez une petite pièce blanche qui devrait être gris clair, que je n'ai pas non plus. Là, gris foncé, pareil, ça aurait dû être du gris clair. Après, j'ai aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous approcher. Voilà. Là, vous voyez, du bleu et du beige. Normalement, ça devrait être du gris. Les vertèbres du cou, ici, devraient être en gris clair, et moi je les ai en noir. Pareil, ici, j'ai du gris foncé, ça devrait être du gris clair et du marron. Et à l'arrière, pareil, vous voyez des petits endroits, comme là, vous avez du noir, et ça devrait être du gris clair. Voilà, c'est les quelques petits endroits comme ça où malheureusement, j'avais pas les pièces pour. Là, au fond, vous voyez aussi du blanc. Ça devrait être du gris clair, mais j'avais plus les pièces pour le faire. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est un mock que j'ai fait en 10 jours. Donc, j'avais presque toutes les pièces en stock, sauf forcément celles qui me manquent que j'ai pas mises, que vous avez vu. Apparemment, de mémoire, il y a plus de 3000 pièces dedans, sachant que rien n'est creux. Là, à l'intérieur, ici, si j'enlève la manivelle, mais après c'est ennuyant à mettre, il y a une petite porte, vous voyez, une petite trappe, ça s'ouvre, et il y a tout le mécanisme. Donc l'intérieur ici est plein. Alors pareil, je vous ai montré les pièces de mauvaise couleur sur le Terminator lui-même, mais sur le socle aussi. Ici, il me manque deux arrondis comme ça en gris clair, en gris foncé, pardon. Là pareil, j'ai mis un noir parce que j'en ai plus assez de gris foncé. Ici, il me manque les coins, vous voyez. Pareil à l'arrière, il me manque les quatre coins et ici j'ai mis en noir parce qu'en gris foncé je n'avais plus. Tout le reste, là ici pareil, j'ai mis du gris clair, ça devrait être du gris foncé, et le capot ici que j'ai en gris foncé quelque part dans mon stock, mais ouvertement j'ai pas eu le courage d'aller chercher, donc je l'ai mis en noir, voilà. Le reste, de mémoire, tout est bon, et là aussi l'échelle. Voilà, l'échelle ici, elle devait être en gris foncé, je l'ai en gris clair. Tout le reste c'est bon. Voilà, donc c'est un mock qui est assez imposant. On m'a dit qu'il y avait plus de 3000 pièces dedans. Je vous avoue que j'ai pas calculé. Hein.
J'ai mis un temps pas possible à le faire. Je vous dis 10 jours, j'étais malade en plus, donc pour le monter, c'était un peu complexe. J'ai arrangé à ma sauce aussi les épaules, vu que j'avais pas le reste des pièces. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je le kiffe, mais à mort. Mais comme dit, je trouve qu'il rend pas bien en vidéo. On voit trop les nuances de gris. Ah oui, pareil sur le crâne. Voilà, juste pour vous montrer, hein, pour être tout à fait transparent avec vous. J'ai des nuances de gris, gris foncé. Et là, il manque 2 pièces comme celle-ci. Voilà. Et donc la pièce qui me manque pour attacher le cou, vous voyez, là, il y a la boule, et là, il n'y est pas. Donc c'est juste ça qui me permettrait de rattacher. Pareil pour les vertèbres. J'ai pas toutes les pièces, vous voyez. Là, on a du noir, alors que je vais avoir du gris comme ça. J'ai pas réussi à tout trouver, malheureusement. La mâchoire aussi, tout ce qui est noir là, ici et là, ça devrait être en gris clair, et je les avais pas. Mais je pense pas que ça gêne vraiment par rapport à la beauté du mock. Alors, comme dit, il est imposant, 44 cm. Le poids, je l'ai pas, mais je peux vous dire que c'est une belle bête. Il pèse son poids. Le crâne aussi est entièrement plein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La mâchoire, vous pouvez l'ouvrir, elle est fragile. Elle reste fragile, mais logiquement, on peut l'ouvrir, vous voyez. Voilà. On peut ouvrir la mâchoire, il n'y a aucun problème. C'est articulé. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une belle bête. La seule chose qui m'ennuie, c'est, vous voyez, c'est cette pièce-là, où j'ai pas la boule en dessous ici. Et là, elle y est, mais du coup, je voulais pas désarticuler le truc, quoi. C'est ce qui est bien dommage. En tout cas, voilà. Donc, pareil, les yeux s'illuminent à la base. Grâce à cette pièce-là que vous tournez, ça appuie sur une brique contact à l'intérieur, et ça illumine les yeux, mais moi, je l'ai pas fait. Donc, voilà. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'aviez déjà vu, parce que logiquement, c'est une pièce assez peu commune. Il n'y a pas grand monde qui a ce genre de mock. Et comme dit, hein, j'essaie de vous mettre plus loin pour que vous puissiez vous rendre compte de la bête entièrement. Voilà. Là, si je me lève un petit peu, voilà. Là, vous la voyez presque intégralement. En tout cas, moi, je remercie... Ah, j'essaie de faire passer... Voilà. Je remercie encore vivement la salle de jeu de Perry, parce que, ouvertement, grâce à lui, j'ai enfin pu récupérer ce mock, le faire. Il y a des techniques innovantes, des trucs que j'ai jamais fait en Lego, et pourtant des Lego, croyez-moi, j'en ai fait, j'en ai monté. Hein. Mais des comme ça, jamais. Voilà, je vous montre encore tout le tour, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Franchement, j'ai toujours voulu avoir la vraie version, vous savez, celle qui est vendue avec les Blu-ray, je crois, ou les DVD, ou je sais plus. Ouais, je crois que c'est le Blu-ray. Il y a un grand buste qui existe, mais il coûte super cher. Et apparemment, on m'a dit, alors, j'ai pas vérifié, je vous le dis, mais j'ai un ami, quand je lui ai dit que j'allais faire ça, qui m'a dit, attends, mais en pièces, ça va te coûter une fortune. Il y en a au moins pour 500 € au bas mot. Moi, les pièces, je les avais toutes en stock, sauf quelques-unes. Vraiment pas beaucoup. J'ai réussi à tout monter. J'ai acheté un petit lot de pièces sur Vinted qui m'a été bien pratique. J'ai payé 4 €. Et franchement, c'est des pièces plates qu'il me fallait, qui me manquaient. Mais le reste, j'avais tout ici à disposition. Comme je vais vous montrer d'ailleurs après, je ferai une petite photo de mon vrac pour que vous puissiez comprendre et vous rendre compte du stock de pièces que j'ai. Sachant que les photos que je vais vous mettre, il n'y aura pas encore tout. Hein. J'ai encore des pièces un petit peu disséminées un petit peu partout dans la maison. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce mock. Et puis, écoutez, je vais vous montrer aussi où je le mets, je vous ferai une photo. Et puis, j'espère que ça vous a plu et que vous comprenez mieux pourquoi j'étais absent pendant un petit bout de temps, en plus de la maladie, parce que j'étais malade. Pas le Covid, je vous rassure, mais j'étais bien malade, donc j'ai rien pu faire pendant 10 jours. Et à part de temps en temps prendre une pièce et la poser, et puis voilà. Mais c'est vrai que là, celui-là, moi personnellement, je le trouve vraiment top. Ma femme aime beaucoup moins par contre. Beaucoup moins. Voilà. Elle n'est pas fan du tout de ce genre de choses. Moi j'ai kiffé. Alors, comme dit, il y a des pièces que j'ai modifiées. Hein. Par exemple, j'essaie de vous le rapprocher sans le faire tomber, parce que là j'aurai les boules. Voilà. Ici et là, logiquement, c'est 2 grosses jantes de voiture que j'avais pas. Donc j'ai mis ces petites pièces grises. Pareil, ça, logiquement, il devrait y en avoir 2. 2 ici et 2 là, que j'avais pas non plus. Et là, c'est gris clair, et là, vous voyez, c'est gris foncé. Voilà. C'est les seules grosses différences que j'ai apportées par rapport au mock d'origine. Et si vous regardez bien pour les plus tatillons d'entre vous, ici, là-bas, vous voyez, il y a une pièce marron. Logiquement, tout devrait être en gris clair. Donc, ce que je vais faire, après la vidéo, c'est que je vais fouiller dans mon vrac, puisque je vais vous faire une photo du vrac. Et je vais récupérer des plaques grises lisses que je vais mettre dessus. Comme ça, on va masquer ça. On va faire un petit cache-misère.
Voilà, donc c'est un beau mock. Je vous conseille, si vous pouvez le faire, de le faire. Mais alors, par contre, armez-vous de patience parce qu'il y a des moments, pour comprendre comment s'assemblent les pièces, c'est un peu complexe, un peu compliqué. Mais des techniques que j'avais jamais vues. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Même si malheureusement j'ai des nuances de gris. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais si vous regardez bien sur le socle, là, ces deux pièces-là, les deux penchés, comme j'appelle ça, ici et là, enfin les trois, 1, 2, 3, les deux pièces qui sont là, et ici et là, c'est pas le même gris, vous voyez. C'est un gris sable. Voilà. Pareil, pour marquer T800, la façon de le faire, j'ai trouvé ça innovant. Moi, j'avais jamais fait ça auparavant. Mais franchement, c'est un beau petit mock. Il fallait penser à tout ça, penser à mettre des petits détails. Après, vous pouvez le modifier. Moi, j'ai essayé de coller au maximum à ce que j'avais vu dans la vidéo de la salle de jeu de Perry. Et grâce à ses conseils et ses photos, j'ai pu tout faire. Mais c'est vrai que c'est un putain de mock à avoir, quoi. Si vous êtes fan de Terminator, il faut vraiment, vraiment avoir ce T800. Si vous avez les pièces, bien entendu. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, si vous avez des idées de mock, n'hésitez pas. Là, le problème qui se pose, c'est qu'au niveau des pièces, là, c'est des pièces particulières que vraiment, j'utilise jamais. Des jantes de voiture ou des pièces vraiment que j'ai depuis très, très, très longtemps dans mon stock que je ne savais pas quoi en faire. Donc, ça m'a bien été utile de faire ce mock. Mais j'aurais voulu faire, par exemple, le buste de Dark Maul en noir et rouge. Le problème, c'est que du rouge, j'en ai, mais du noir, j'en ai plus. Et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, hein, des crânes, j'en ai déjà fait. Vous voyez, il y a Skeletor là en fond de plan, là, juste là, tac. J'ai mon petit Skeletor, là-bas j'ai un petit crâne que j'avais fait. Il y a encore un crâne multicolore. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Je ne sais pas si vous voyez derrière la tête Lego. Il y a un crâne multicolore, mais rien à voir avec le crâne du Terminator. C'est vraiment... ce Terminator a été une complexité à faire. Les pièces qui tombent au fur et à mesure où vous les installez, vraiment j'ai galéré pour certaines parties, mais je suis fier du résultat. Le seul truc qui m'ennuie un tout petit peu en dehors des pièces manquantes, c'est cette nuance de gris qu'on a parfois sur certaines pièces. Vous voyez par exemple, je ne sais pas si à la caméra vous allez le voir, mais ici, voilà. Vous voyez le gris qui est là et le gris qui est là, c'est le même. Hein. C'est juste que celui-là, il a vieilli. Là, c'est pareil. Le gris qui est ici et le gris qui est là, ce gris-là a vieilli. Et du coup, il s'est jauni. Et il y a certaines pièces comme ça où malheureusement, vous voyez là, à la caméra, on voit qu'il y a du vieux gris, on va dire, alors que dans la réalité, on ne le voit vraiment pas. C'est vraiment à la caméra que ça passe comme ça. Là, pareil, cette pièce-là, elle a jauni, vous voyez. Elle devrait être gris comme ça. C'est vraiment dommage. Et puis, pour changer une pièce après, au début, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le monter à blanc, et puis quand je verrai qu'il me manque une pièce et que je la récupère ailleurs, je la changerai. Ouais, walou, hein. Pour changer une pièce, il faut démonter tout le truc, donc non, ça va rester comme ça. À la limite, pardon, les pièces que je peux avoir facilement démontées, c'est la fameuse pièce bleue qui est au milieu. Celle-là, je peux la démonter facilement. Le reste, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Enfin voilà, écoutez, je vous laisse tranquille. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mock. Et puis dites-moi aussi si vous allez essayer de le faire, ça m'intéresse. Moi en tout cas, je l'ai fait une fois, j'espère qu'il ne cassera pas. Parce que j'avoue qu'avec mon chat, j'ai un peu peur. Un peu peur qu'elle y touche et qu'elle le fasse tomber. On va essayer de fermer, je vais faire en direct, comme ça je ne vous cache rien. Je vais essayer de fermer la mâchoire. Ouais, ça n'a pas cassé, nickel. Voilà, écoutez, je vous laisse avec quelques photos. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bonne journée. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Voilà, juste pour vous montrer l'endroit où je stocke. Donc j'ai mis une petite lumière qui peut changer de couleur normalement, voilà. Alors j'essaie de mettre sur rouge, rose, voilà, rouge. Bon, ça fait rosé, mais bon. Là, il est sur mon bureau, vous voyez. Hop, avec mes petits Space Invaders. Mon écran de PC qui est là. Bon, la date est fausse, c'est pas grave. Voilà, donc il a trouvé sa place tout naturellement. Je trouve qu'il va très bien à cet endroit-là. Et puis maintenant, je vais vous montrer les photos de mon stock. Allez, ciao!